Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se promener dans le parc de la fondation Vervet Monkey Foundation, dans laquelle nous sommes en train de passer 2 semaines pour faire du volontariat auprès des petits Vervet Monkey qui se trouvent juste ici, par exemple. Ils sont en train de prendre leur dîner. Alors pourquoi on est arrivé là? Simplement parce que, vous le savez maintenant, on est confiné depuis le 26 mars en Afrique du Sud et on ne pouvait pas traverser les provinces. Donc la seule façon de faire autre chose, c'était de faire du volontariat quelque part. Moi, ça fait longtemps que ça faisait partie de mes rêves. Donc on a trouvé cette fondation qui nous a délivré un permis de travail et qui nous a permis de passer cette frontière de Gauteng qu'on n'arrivait pas à passer depuis longtemps. Nous nous trouvons actuellement dans la province du Limpopo. Donc dans cette fondation qui fait 50 hectares et qui accueille environ 500 singes. Ce sont des singes qui sont amenés par des gens qui les trouvent accidentés sur le bord de la route, des bébés qui ont perdu leur maman et malheureusement beaucoup de singes qui ont été apprivoisés et qui souffrent de graves troubles maintenant. Troubles psychologiques. Les singes qui sont des expats d'anciens animaux de compagnie sont incapables de se penser comme singes et donc quand ils sont remis dans la nature ou au contact d'autres singes, ils développent des comportements compulsifs et il arrive qu'ils puissent être réintégrés, mais c'est assez rare. Les singes Vervet Monkey, on peut en voir là aussi, sont des animaux très sociaux et ils vivent en troupe. Comme les hommes autrefois, en troupe d'une trentaine, d'une cinquantaine d'individus, en famille, autour de mâles alpha et de femelles alpha. Tout ça est assez structuré. Et donc les animaux qui sont des singes de compagnie ne peuvent pas se retrouver dans la vie sociale d'un groupe, d'une troupe. Alors cette fondation fonctionne uniquement grâce à l'aide de volontaires. Alors on a été surpris quand on est arrivé parce qu'on pensait trouver des gens qui faisaient du volontariat sur du court terme. Il faut rester un minimum de 2 semaines, ce qui est complètement compréhensible parce qu'il faut quand même intégrer pas mal de choses parce qu'on travaille, mine de rien, beaucoup. Donc le temps de former une personne, ça sert à rien de venir pour 1 semaine. Et en fait, il y a des gens qui sont extrêmement généreux et qui ne viennent pas ici pour 2 semaines, mais qui viennent ici pour 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans pour se consacrer à ce sanctuaire. À ce moment-là, ils ne sont pas payés, ou très peu. Très peu. Ils ne gagnent même pas le SMIC sud-africain. Oh non, loin de là. Loin de là, ils gagnent moins que les travailleurs qui sont là pour aider. Ils gagnent 50 € par mois. Ouais, 50, 100 €, 200 €. Alors ils sont logés, nourris. Et ils sont logés, blanchis. Et ils établissent leur vie en fait ici pendant un certain temps. Et les gens qui nous entourent sont là en moyenne depuis près de 2 ans. Okay. Alors l'ensemble de l'espace est sectorisé, c'est découpé en zones, en grandes zones et puis ensuite en enclos. Là on voit que on est dans des sortes de couloirs qui séparent des enclos. Et les enclos portent des noms. À ma droite, là, de ce côté-là, on a Coco. Et on peut voir, alors on va essayer de voir un singe de Coco, par exemple, qui est là. Voilà. Il est sur sa petite cage, il a l'air assez tranquille. Et puis en face, alors c'est un secteur que je connais pas très bien. On doit avoir, c'est quoi ce secteur, tu connais? Je ne veux pas faire de bêtises. Là? Ouais. Oui, c'est James. Il ne faut pas croire que les singes sont malheureux parce qu'ils sont dans des enclos. Au contraire, dans ces enclos, ils ont une vie de troupe. Il y a des familles. Alors les mâles et les femelles sont stérilisés
parce que Sinon, tout simplement, sinon leur nombre exploserait. Mais il y a un système important de mères d'adoption, c'est-à-dire que la fondation récupère aussi les petits singes et essaie de les réintroduire dans les troupes via la méthode de l'adoption. Donc il n'y a pas de petits, ou très peu de petits qui naissent naturellement ici, mais en revanche, il y a quand même des petits dans les enclos. Alors là, on arrive à un point qui est assez important dans le centre. Ça s'appelle Sick Bay, c'est une sorte d'infirmerie, où nous, on n'a pas le droit de rentrer parce qu'on n'a pas fait le test contre la tuberculose. Et c'est un endroit qui est central parce qu'il est entouré d'autres bâtiments qui servent, par exemple ici, à la fabrication des biberons. Un petit peu plus loin, il y a un atelier qui est derrière. Donc en partant de l'atelier, de la zone centrale, on monte un petit peu et on arrive à un endroit qui sert à la distribution de la nourriture, à la fabrication des assiettes et des caisses de nourriture qui sont... Non, mais il faut que tu ne bouges pas. On a quelques singes un peu énervés autour de nous. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des bandits. Les bandits traînent en général là où il y a de la nourriture, parce que lorsqu'on prépare de la nourriture, il en reste un peu. Et donc, il y a une troupe. Une troupe, c'est une petite centaine d'individus en liberté qui tournent autour des cages. C'est parfois des singes qui se sont échappés des cages. Voilà, on va les voir là, en espérant qu'ils ne vont pas trop se montrer agressifs. Non, ne te rapproche pas, ils n'aiment pas les téléphones. Hein. Voilà, on les voit là, ils sont en train de chipper des bananes. Et parfois, il y a une lutte assez âpre pour l'accès à la nourriture. Hein. C'est la base, voilà. On en voit sans doute quelques-uns qui sont ici aussi. Donc en ce moment, ce sanctuaire est un peu en difficulté à cause du lockdown. Tout simplement parce que les volontaires ne peuvent pas arriver. Il y a plein de gens qui voudraient venir aider, mais il n'y a pas d'avion. Donc là, ils sont en sous-effectif énorme, ils ont énormément de travail. On se lève tous les matins à 6h, on a une pause d'une demi-heure dans la matinée, une pause déjeuner et on arrête généralement vers 17h. Donc ces volontaires, ils viennent absolument de partout, de tous les pays du monde. Il y a des Allemands, il y a des Irlandais, il y a une Israélienne, il y a une Espagnole, il y a un Belge. Nous sommes 5 Français, des Anglais. Enfin bon, il y a toutes les nationalités qui sont représentées ici. Donc derrière moi, vous pouvez voir des cages qui sont des cages d'introduction ou des cages définitives pour les singes qui n'arrivent pas à se réintégrer dans la troupe. Donc voilà où nous nous trouvons. On est vraiment très contents d'être là. On apprend plein de choses, en particulier sur le comportement des singes et sur le fait de vouloir s'approprier des animaux qui sont en fait des animaux sauvages et qui font vraiment des ravages sur leur comportement. Parfois un peu compliqué de se retrouver dans ce véritable dédale de petits chemins. Oh là là, mais les premiers temps c'était horrible, on avait nos plans, on savait pas du tout où on se trouvait et au bout de 3 jours de tournée, on a été autonome, qui nous a apporté un grand soulagement mental parce que quand il s'agit de nettoyer les cages ou d'apporter des graines ou le lait et qu'on sait absolument pas où on se trouve, c'est une position très inconfortable. Ouais, et on apprend d'abord à connaître les singes qui ont des particularités. Il y en a qui ont des maladies mentales, il y en a auxquels il manque un bras ou qui ont une difficulté avec une main. Donc on a toute une série de caractères, c'est un peu une galerie de portraits, comme dans une classe d'école par exemple. Et la personnalité importe beaucoup aussi. On a des singes qui sont très agités. On a des singes qui risquent de mordre. Et on a des singes qui, même s'ils ne risquent pas de mordre,
sont du genre à courir, à sauter partout dans leur cage. Voilà, ici, l'ambiance de travail est très calme. La plupart des gens qui sont ici sont des gens qui ont une vocation en fait, à s'occuper des animaux. Ils sont très investis dans leur travail. Et en même temps, sont des caractères souvent indépendants, parfois un peu timides. On a des personnes, sans doute un peu comme dans le milieu de l'éducation des jeunes enfants, qui sont très sensibles et soucieux de la santé, en l'occurrence ici des animaux, mais qui ne sont pas toujours très expansifs. Et donc ça donne une atmosphère assez curieuse d'individus très calmes, très gentils quand on arrive à faire connaissance. Il faut faire attention parce qu'entre les trous par terre et les haubans, fatigués. Et ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ça fait des mois qu'ils travaillent comme des dingues. Il faut quand même leur tirer un coup de chapeau parce que c'est vraiment des gens qui donnent en fait leur temps et une partie de leur vie à une cause qu'ils croient juste. Et du coup, moi j'ai envie de lancer un peu un appel parce qu'on a 500 abonnés sur YouTube, on a 500 abonnés sur notre groupe Facebook. On a 2000 abonnés sur YouTube. Si chacun ne donne ne serait-ce que 10 €, ça permettrait de racheter des goupillons. Parce qu'alors on fait les biberons avec des goupillons dans un état lamentable, de racheter des assiettes pour les singes et des aider un tout petit peu. Donc je vais vous mettre un lien sous la vidéo. C'est un lien direct, pas besoin de passer par un intermédiaire qui va prendre sa com dessus. Et c'est un lien sécurisé, donc il n'y a aucun souci. Nous, on va les aider un petit peu, mais pas autant que si tout le monde en met un peu de sa poche. Ouais, ça s'énerve un peu. C'est les singes qui s'énervent un peu. Ah, il faut dire qu'il y a des besoins pour... je ne sais même pas si on nous entend encore. Si. Il faut dire qu'il y a des besoins pour le quotidien. Il faudrait racheter des assiettes, des goupillons, tout un tas de petits matériels. Et puis il y a aussi un projet à long terme qui est d'acheter un terrain parce que le but final de la fondation, ce serait de relâcher les troupes dans la forêt. Mais on ne peut pas relâcher les singes dans n'importe quelle forêt. Donc il faudrait acheter une forêt. Et ça, c'est un projet qui est un projet qui serait en fait la concrétisation des efforts de ce centre qui a vu sa naissance. Donc il existe depuis 93. Voilà, il a déjà une trentaine d'années et on n'est qu'à mi-parcours, donc c'est vraiment une course de fond. Mais si on arrive à collecter suffisamment de dons, on pourra acheter 1 hectare par exemple sur les quelques centaines d'hectares dont la fondation aurait besoin à très long terme. Voilà. Donc c'est bien pour le quotidien, mais c'est bien aussi pour le projet à long terme de la fondation de contribuer un petit peu. Alors pour la suite, on va continuer des vidéos, mais sous une autre forme. En fait, ça va être une mini-série dans laquelle on va vous montrer vraiment la vie du centre, vous présenter les singes, leur vie, leurs troubles de comportement, leur alimentation, les réintégrations dans les troupes, la vie du centre en général. Donc c'est un gros travail parce qu'ici on parle en anglais. Donc nous, il faut derrière qu'on fasse les sous-titres. C'est très 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 long. Donc on fait que ça pendant nos pauses. On va essayer d'être le plus rapide possible. Et voilà, vraiment, si vous pouvez les soutenir, ça nous fera chaud au cœur. Et eux, ça leur fera vraiment beaucoup de bien. À bientôt!